C'est une véritable bombe que vient de larguer le bâtonnier Maître Akelemuna. Se basant sur l'article 118 de la loi électorale, il demande tout simplement à Paul Biya d'être écarté, d'aller se reposer. Et ça, il saisit le Conseil constitutionnel. Beaucoup voient peut-être cette sortie comme tout simplement du buzz. Ce n'est pas du buzz parce que c'est des techniques qui ont été utilisées, bien évidemment, en Algérie, en Tunisie, pour que le président, même élu, soit dégagé. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'incapacité non seulement de diriger, mais n'a pas son autonomie et devient dépendant. Bien évidemment, c'est un peu choquant de voir certains combattants qui, au lieu de saisir cela, trouvent plutôt que Akelemuna joue le rôle soi-disant du RDPC ou de Ngongo. Alors que c'est la même chose qui est souvent utilisée par les gens comme ceux du PCRN qui disent que Kamto joue le rôle du RDPC. Il a été ministre du RDPC, il a été ceci, il a été cela. Moïse Kamto a été le premier à revendiquer ce qu'on appelle justement le départ de Biya. Parce qu'il a révélé la vacance du pouvoir. Quand Maurice Kamto le faisait, ce n'était pas au profit du RDPC. C'est parce qu'il avait déduit, il avait saisi la Cour suprême et même l'Assemblée nationale et je crois le Sénat pour dire que l'état de Biya et ses absences prolongées à l'étranger prouvait tout simplement qu'il était dans l'incapacité de pouvoir gouverner et que pendant le Covid, on ne le voyait pas. Or, depuis, bien évidemment, la déclaration des candidatures, et même avant cela, on ne voyait plus Biya. Et subitement, on a vu la candidature de Biya déposée par Ngonda Yolo et Nkwete. Nkwete a-t-il vu Biya? Jamais. Au palais présidentiel, on se retrouve donc avec un type qu'on appelle Ngongo, qui n'a jamais été élu, qui reçoit tout le monde, donne des instructions, soi-disant reçues du président de la République, reçoit des objets mystiques, soi-disant qu'il va les transmettre, y compris les pouvoirs mystiques, au chef de l'État. Ce chef de l'État qui, curieusement, est à étudier, mais ne sort jamais. La sortie d'Akelemuna est pourtant ce que nous disons depuis. C'est ce que nous décrions depuis. Puisque nous disons depuis que Chantal Biya et Ngongo ont pris le pays en otage. Donc quand nous le disions, nous étions là pour le régime Biya. Nous étions là pour protéger Ngongo. Nous étions là pour que Ngonda Yolo soit au pouvoir. Nous tous, et d'ailleurs beaucoup de combattants étaient les premiers. Beaucoup de combattants de la diaspora étaient les premiers à déclarer même à l'époque, pendant le Covid, que Paul Biya était mort. Moi, je n'avais jamais dit ça. Mais j'avais dit, politiquement, il est mort parce qu'il ne peut plus assumer. Il est dans l'incapacité de gérer. Et aujourd'hui, quand on voit un pays qui est statique, qui régresse, où il y a l'inactivité du président de la République, l'absence totale, eh bien, tout un chacun s'est dit, on va donc à une élection présidentielle avec qui? Contre qui? Que dit la loi électorale? Akelemuna a donc écrit et
pour justement dénoncer ce fait, il a donc saisi le Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, je vais essayer de lire donc cette saisie. Enfin, cette requête. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel du Cameroun, Maître Akere Tabenmouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, ancien président de l'Union panafricaine des avocats, candidat à l'élection présidentielle de 2025, demeurant à Yaoundé, tel, boîte postale telle, a l'honneur de vous exposer. Qu'il formule par les présentes une requête en constatation d'inéligibilité prévue par l'article 118 de la loi électorale, loi numéro 2012-001 du 12 avril 2012, portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019-005 du 25 avril 2019. Exposé des faits. Contexte de la saisine. L'article 118 alinéa 1 de la loi électorale dispose que deux points, ouvrez les guillemets, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. Fermez les guillemets. L'alinéa 2 précise que cette inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel sous 3 jours après saisine. Depuis le lancement du processus électoral, M. Paul Biya n'a pas été vu par le public camerounais dont il sollicite les votes. Il a informé la nation de sa candidature par un simple message diffusé sur les réseaux sociaux via le compte X, sans jamais se présenter physiquement. Il n'a pas déposé lui-même son dossier à Elekam, confiant cette tâche à des tiers. Lorsqu'un membre de son propre parti a constaté la validité de son investiture devant le Conseil constitutionnel, il s'est encore fait représenter par procuration, sans jamais apparaître en personne. Cette investiture, d'ailleurs, s'est déroulée dans des conditions pour le moins singulières qui trahissent une incapacité croissante à assumer les exigences d'un scrutin public. Depuis plus de 10 ans, aucun organe statutaire du parti au pouvoir, dont les mandats ont tous expiré, ne s'est réuni en sa présence. Le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il doit présider, n'a pas tenu de séance depuis 6 ans, bloquant ici la prestation de serment de 6 promotions de magistrats. En 43 ans de pouvoir, il n'a assisté qu'à 3 sommets de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, ou de l'Union africaine, UA. Chaque apparition publique est désormais chorégraphiée pour masquer sa dépendance et ses limites physiques. Les protocoles sont adaptés, non pas pour servir le peuple, mais pour accommoder un homme dont l'État exige une assistance permanente. Cette situation n'est pas seulement une question d'âge. C'est une violation flagrante de l'article 118 de la loi électorale qui interdit à quiconque, du fait de sa propre situation, de se placer dans un état de dépendance incompatible avec l'exercice autonome du pouvoir. Lors du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022, le président Paul Biya a présenté un comportement alarmant, révélateur d'une profonde dépendance physique et cognitive. Les images diffusées ont montré un dirigeant manifestement désorienté, semblant ignorer où se trouvait et pourquoi il y était. Il est apparu surpris lorsqu'on lui a indiqué qu'il devait prononcer un discours, comme s'il découvrait l'événement au dernier moment. Plus grave encore, il a nécessité une assistance constante pour des décisions élémentaires, comme le choix de s'asseoir ou de rester debout,
pendant son allocution. Cette situation n'est malheureusement pas isolée. Elle s'inscrit dans une logique de dépendance systématique, déjà explicitée, à laquelle il faut ajouter ses hospitalisations prolongées à l'étranger, notamment en Suisse, où il séjourne régulièrement pour des raisons médicales non transparentes. Ces éléments démontrent qu'il ne remplit plus les conditions d'indépendance exigées par l'article 118, dont il s'agit. Un président qui ne peut pas, sans aide extérieure, décider de s'asseoir ou de se lever lors d'un discours officiel est incapable d'exercer les fonctions exigeantes de chef de l'État. Sur la recevabilité de la requête, légitimité du requérant. En tant que candidat à la même élection, l'exposant a un intérêt direct et actuel à contester l'éligibilité des rivales non conformes à la loi électorale, article 118, alinéa 2. Délai impératif. Contrairement au cas de saisine, en cas de rejet de candidature, l'article 118 ne fixe pas de délai de saisine, mais fixe un délai de 3 jours pour que le Conseil vide sa saisine. Il s'ensuit donc que la présente requête est recevable. Sur le fondement juridique, interprétation de l'article 118, 2 points. La dépendance inclut toute situation où un candidat n'agit plus de manière autonome, que ce soit pour des raisons de santé, d'âge ou de soumission à des tiers. La loi vise à protéger l'indépendance nationale. Un président incapable physiquement est de facto sous l'emprise d'autrui. The mischief rule, en application des principes dualistes du système juridique camerounais, cette requête s'appuie également sur la jurisprudence common law, notamment la mischief rule consacrée par l'arrêt Hedon, entre parenthèses 1584, 76 ER 637. Cette règle d'interprétation impose au juge de rechercher l'objectif premier du législateur et le vice, mischief, que la loi entendait corriger. L'article 118 alinéa 1 du Code électoral dispose que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. L'esprit de cette disposition, le mischief visé est clair. Empêcher qu'un candidat à la présidence ne soit sous l'emprise d'autrui, rendant impossible l'exercice indépendant et souverain de ses fonctions. Et éviter qu'un dirigeant ne devienne une simple marionnette incapable de prendre des décisions autonomes pour la nation. Or, les faits sont incontestables. 1. Le président actuel s'est volontairement placé dans un état de dépendance physique et cognitive, comme en témoignent ses absences prolongées et répétées, 42 jours consécutifs à l'étranger en 2024. Son incapacité à présider les institutions Conseil supérieur de la magistrature, non réuni depuis 6 ans, RDPC sans congrès depuis 10 ans, Conseil des ministres depuis 2019. Sa gouvernance par procuration, instructions données par des tiers non élus, y compris des fonctionnaires censés être apolitiques. 2. Cette dépendance n'est pas une simple délégation de pouvoir, licite dans certains cas, mais bien une incapacité structurelle à agir sans guidance externe, comme le démontre sa désorientation manifeste lors du sommet États-Unis-Afrique 2022, incapacité à prononcer un discours sans assistance. Ses aveux même au ministre de la Justice, entre parenthèses, journal du ministère numéro 034/2024, sur les injonctions illégitimes paralysant l'appareil judiciaire. À l'instar de l'arrêt Conakry Carpenter, entre parenthèses 1951, 1 KB 102, où la Cour a interprété le terme carriage
dans le Licensing Act 1872 pour y inclure un vélo, bien que non explicitement mentionné, le Conseil constitutionnel doit interpréter l'article 118 alinéa 1 en fonction de son objet. L'objectif visé empêcher qu'un dirigeant ne soit sous influence. La réalité factuelle, un président dépendant de son entourage pour les actes les plus élémentaires, il est évident que le président actuel a volontairement placé son mandat dans un état de dépendance, violant ainsi l'esprit et la lettre de l'article 118 alinéa 1. Le rendant ainsi inéligible, conformément à l'objectif premier du législateur, protéger la République contre les risques d'une présidence fantôme. Le Michif Rule commande une interprétation dynamique et téologique de la loi, une approche dont notre démocratie a actuellement besoin aujourd'hui. Jurisprudence comparative. En droit comparé, les cours constitutionnels ont invalidé des candidatures pour incapacité physique avérée. La dépendance médicale prolongée équivaut à une aliénation de la volonté politique. Pour raisonner juridiquement et par analogie, l'analyse de la notion d'abus de faiblesse reconnue tant en droit civil français, article 1143 du Code civil français, qu'en droit pénal français, article 223-15-2 du Code pénal français, il apparaît que la situation actuelle correspond aux critères de ces délits particuliers appliqués à la sphère publique, élément constitué de l'abus de faiblesse présidentielle. État de vulnérabilité avéré. L'âge avancé, 92 ans, et les absences médicales répétitives créent une faiblesse physique et psychique objective, scientifiquement établie par les études gériatriques jointes en annexe. Exploitation de cette faiblesse. L'entourage immédiat organise des apparitions téléguidées, rédige des discours simplistes et prend des décisions en lieu et place du président, comme en témoignent les déclarations contradictoires des membres du gouvernement. Application au cas d'espèce. Manifestation concrète. La récente investiture par procuration au sein du parti présidentiel, où le candidat n'est même pas apparu physiquement, constitue un aveu institutionnel de cette exploitation. Conséquences juridiques, cet abus vicie le consentement électoral de la nation tout entière, comme le démontre l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 6 octobre 2020, entre parenthèses, REC numéro 50541-14, sur les processus électoraux entachés de captation de volonté portée légale. L'article 18 doit s'interpréter à la lumière de ce principe fondamental. Un candidat placé sous influence permanente, qu'elle soit médicale, politique ou administrative, ne peut valablement prétendre incarner la souveraineté nationale. Le régime de tutelle en droit privé trouve ici son exact pendant public. Il est du devoir de cet auguste Conseil constitutionnel de constater cette inéligibilité conformément à la loi. Le danger exige de protéger la République contre les risques d'une gouvernance par procuration. La gestion des affaires publiques s'est progressivement transformée en un système de gouvernance par procuration, vidant de sa substance le principe constitutionnel de leadership présidentiel. Les Camerounais ont tragiquement normalisé l'expression sur haute instruction du président de la République, formule derrière laquelle se cache une confiscation du pouvoir par des cercles opaques. Pendant que les CAM se préoccupent de la dimension des affiches de campagne des candidats dans un pays où les posters géants et projections vidéo du président actuel se trouvent à quasiment la plupart des carrefours de la cité capitale, la nation assiste, médusée, à un spectacle surréaliste où un haut fonctionnaire non élu, théoriquement apolitique, reçoit quotidiennement au palais de l'unité, transformé en quartier général de campagne, des délégations des chefs traditionnels, religieux, parlementaires, ministres et autres dignitaires,
Ces audiences illégitimes, car organisées par un haut fonctionnaire sans mandat populaire, violent 3 principes fondamentaux. 1. La neutralité de l'administration. Ce fonctionnaire outrepasse ses attributions en menant des activités partisanes depuis le siège de la présidence. 2. La séparation des pouvoirs. Le Premier ministre, chef constitutionnel du gouvernement, est réduit au silence, tandis qu'un bureaucrate usurpe ses prérogatives. 3. La transparence démocratique. Des instructions présidentielles sont invoquées sans que le président n'apparaisse jamais pour les authentifier. Cette mascarade institutionnelle prouve que le pouvoir réel est exercé par procuration, confirmant ainsi la dépendance physique et cognitive du candidat Biya vis-à-vis de son entourage. Situation expressément prohibée par l'article 118 dont il est question. Le palais de l'unité, maison du peuple, est devenu le théâtre d'une imposture démocratique où une autorité invisible règne par l'intermédiaire d'oligarques non élus. Haute instruction de gouvernance par procuration. Un article du garde des Sceaux, publié dans le journal du ministère de la Justice, Justicia numéro 034 de janvier 2024, constitue un aveu édifiant de la gouvernance par procuration qui mine l'État camerounais. Le garde des Sceaux, il reconnaît lui-même que les personnels judiciaires sont assaillis de manière récurrente, voire permanente, par des injonctions, des impostures et des intimidations de toutes sortes, visant à les obliger à enfreindre les lois. Ce témoignage ministériel accablant établit 3 éléments cruciaux pour la présente requête, en inéligibilité fondée sur l'article 118. 2 points. 1. L'existence d'un système de gouvernance parallèle. Les injonctions répétitives évoquées par le ministre correspondent exactement aux prétendues hautes instructions présidentielles invoquées par des fonctionnaires non élus. La mention des impostures confirme la falsification de la volonté présidentielle. 2. La violation caractérisée de la séparation des pouvoirs. Le ministre concède que les magistrats sont tiraillés entre leur serment et des pressions externes. Son affirmation selon laquelle le président du Conseil supérieur de la magistrature ne saurait leur demander de violer la loi révèle, à contrario, que de telles demandes illicites existent. 3. La preuve d'une dépendance présidentielle. L'avertissement solennel que son Excellence Paul Biya ne peut leur donner des instructions démontre que le président n'a pas la capacité physique, cognitive, d'exercer directement son autorité, que des tiers usurpent régulièrement son autorité. Cette publication du garde des Sceaux constitue donc une preuve irréfutable que, 2 points, le président règne, mais ne gouverne plus. Le pouvoir réel est exercé par procuration violant l'article 118. L'État fonctionne par imposture institutionnalisée. Santé et dépendance. Si la santé des dirigeants relève normalement de la vie privée, elle devient une question d'intérêt public lorsque l'exercice effectif du pouvoir en dépend. Le Cameroun ne peut se permettre de rester stationnaire à l'image de l'état de santé incertain de son chef. L'histoire récente prouve les dangers d'une présidence dépendante des cliniques, médecins étrangers. L'exemple tragique du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, illustre ces risques. Démission forcée en 1982 sur la base d'un diagnostic erroné d'une supposée maladie en phase terminale par ses médecins étrangers. Tentative avortée de retour au pouvoir après la découverte de l'erreur médicale. Mort en exil, loin de sa patrie, symbole d'une rupture définitive avec le Cameroun. Aujourd'hui, le risque se répète. 1. Dépendance médicale étrangère. Hospitalisation répétée et prolongée en Europe, notamment en Suisse, sans transparence sur l'état de santé réel. Risque de diagnostic ou traitement influençant les décisions politiques, comme dans le cas Ahidjo. 2. Vide constitutionnel latent. Un président sous traitement lourd ou en convalescence prolongée à l'étranger ne peut exercer ses fonctions en pleine autonomie. 3. Menace de la souveraineté nationale. Des soins dispensés à l'étranger
expose le chef de l'État à des pressions géopolitiques ou économiques liées à son dossier médical. Absence de contrôle démocratique. Contrairement au Bénin, où Patrice Talon a communiqué sur ses opérations, ou au Maroc, Mohamed VI est transparent sur ses soins, le Cameroun subit un blackout médical incompatible avec l'état de droit. L'article 118, alinéa 1 du Code électoral vise précisément à éviter cette dérive en interdisant les candidatures de personnes placées dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. Or, un président dépendant de médecins étrangers pour des soins vitaux est de facto sous influence extérieure. Un chef d'État absent pour raison médicale ne peut garantir la continuité indépendante de l'État. Grand A, violation caractérisée de l'article 118. En maintenant sa candidature, alors qu'il est physiquement et cognitivement dépendant, M. Biya a violé la Constitution. Son incapacité à exercer la magistrature suprême met en péril la souveraineté nationale, car il reste dépendant des cercles opaques, nationaux et étrangers. En conclusion, soumet à l'examen du Conseil une demande de comparution ou de production d'un dossier médical pour permettre au Conseil constitutionnel de statuer en pleine connaissance de cause sur l'application de l'article 118 du Code électoral. Nous demandons respectueusement au Conseil soit d'ordonner la comparution personnelle du candidat Paul Biya devant le Conseil afin de constater directement son état physique et cognitif, seul moyen de vérifier sa capacité à exercer la magistrature suprême de manière autonome. Soit d'exiger la production d'un dossier médical complet et actualisé, établi par une commission d'experts indépendants et pluridisciplinaire, permettant d'écarter tout doute sur une éventuelle situation de dépendance au sens de l'article 118. Cette mesure est d'autant plus nécessaire que le candidat n'est pas apparu en public depuis le début du processus électoral. Le principe de transparence, essentiel en matière électorale, justifie pleinement cette demande. Grand B. Application de l'article 128 du Code électoral. Dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel déclarerait le candidat Paul Biya inéligible sur le fondement de l'article 118, nous rappelons que l'article 128 du Code électoral prévoit expressément 2 points. Petit 1. La possibilité pour le parti politique concerné, en l'occurrence le RDPC, de proposer un autre candidat remplissant toutes les conditions d'éligibilité dans un délai maximum de 3 jours, suivant la décision d'éligibilité. Petit 2. Que ce mécanisme de remplacement permette d'assurer la continuité démocratique tout en respectant strictement les exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel voudra bien, le cas échéant, préciser dans sa décision les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article 128 afin de garantir la régularité de la suite du processus électoral. C'est pourquoi l'exposant prie respectueusement le Conseil constitutionnel de bien vouloir 1. Constater que le candidat Paul Biya est inéligible à l'élection présidentielle, conformément à l'article 118 du Code électoral, au motif qu'il se trouve dans un état de dépendance avérée, tant physique que cognitive, l'empêchant d'exercer les fonctions présidentielles de manière autonome et souveraine. 2. Ordonner à titre subsidiaire et à défaut de constatation immédiate de son inéligibilité, soit sa comparution personnelle devant le Conseil, afin de vérifier son aptitude à assumer les charges de la présidence, soit la production d'un bilan médical complet établi par une commission d'experts indépendants permettant d'écarter tout doute sur son état de dépendance. 3. Appliquer, le cas échéant, l'article 128 du Code électoral en permettant aux partis concernés de proposer dans un délai de 3 jours un autre candidat remplissant toutes les conditions d'éligibilité. 4. Statuer en urgence afin de préserver la régularité et la crédibilité du processus électoral ainsi que la stabilité
institutionnelle du Cameroun. En foi de quoi la présente requête est très respectueusement soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel, avec l'espoir qu'elle sera accueillie dans l'intérêt supérieur de la nation et du respect strict de la Constitution et la loi électorale. Fait à Yaoundé le 18 août 2025, Maître Akere Taben Mouna, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Wow. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord relever ici certaines choses qui sont claires. Certains ont dit que cette lettre, que Akere Mouna, soi-disant, était déjà au service de Biya. Si vous êtes à mon service, vous venez dire qu'on doit m'enlever. Vous venez dire que je suis incompétent. Vous me demandez d'aller comparaître physiquement alors que vous-même, chacun d'entre nous, c'est qu'aujourd'hui, pour que Biya se porte là avec ses deux pieds, c'est ce que nous sommes en train de condamner depuis. C'est Chantal qui soulève ses mains. C'est elle qui fait ceci, qui fait cela. Et nous accusons Ngongo. Dans cette dénonciation, il n'accuse pas Ngongo. Il accuse. Donc, il ne peut pas accuser, demander la destitution de Paul Biya. Et vous dites qu'il travaille pour Paul Biya. Paul Biya a un seul souci. Il doit mourir au pouvoir. Donc, celui qui dit que Paul Biya ne doit pas mourir au pouvoir, doit quitter le pouvoir avec Chantal Biya, est un ennemi à abattre. Comment il peut travailler pour lui? Supposons maintenant Ngongo. Il dit qu'il n'a jamais été élu, que c'est des bandits, que c'est des usurpateurs, et que le RDPC doit désigner, si jamais il y a une commission médicale indépendante qui demande. On ne peut pas avoir un président, qu'on nous dit depuis, nous tous on dit que c'est Mbondayoro qui est parti fabriquer la candidature. Quand vient donc que Paul Biya vient nous dire devant la cour que me voici, je veux être encore candidat. On lui dit lève le pied, je vois. Nous tous on va voir en direct, non? On dit à Paul Biya lève le doigt comme ça, regarde-nous. Est-ce que tu connais encore ton âge de naissance? Ton père est mort quand? Vous allez voir que Paul Biya ne saura plus quoi dire. Donc ce sera l'humiliation totale. Si Paul Biya ne vient donc pas, première chose, comme Maurice Kamto a démontré que la justice camerounaise est fausse, injuste, on verra, le monde entier comprendra que ce n'est pas la candidature de Paul Biya. Donc première mission, réussie. Deuxième mission, c'est Ngongo qui reçoit les gens au palais. Et Ngongo est en train de calculer la vice-présidence que dès que Paul Biya est là, boum, lui, il va continuer à diriger sur haute instruction. Et après, c'est lui qui devient président par effraction parce qu'il ne peut pas être élu. Tout le monde le déteste. Et deuxième des choses, il faut qu'on remplace. Le RDPC peut-il placer Ngongo? Il faut se dire une chose. Il n'est même pas du comité directeur ou exécutif du RDPC. Paul Biya a refusé de le nommer. Donc ni lui, ni Mbondayoro ne peuvent être choisis par le RDPC, puisqu'il n'est même pas adhérent au RDPC. Comment il sera candidat du RDPC? Cela ne pourra pas passer. Et vous croyez que les Camerounais qui ont dit là, qui ne connaissent que Paul Biya, qui détestent Ngongo là, ils vont décider de choisir subitement Ngongo, que le RDPC, là où il y a les Sadi qui veulent bagarrer avec Ngongo là, qui vont dire que nous sommes des cadres du RDPC. Et toi qui n'es pas du RDPC, on va te mettre pour remplacer le candidat du RDPC. Quand Ngongo crée son parti. Mais si Ngongo passe, s'il réussit son coup, c'est-à-dire qu'il passe par effraction, puisque Paul Biya est incompétent, inapte, il a géré le Cameroun, Ngongo a dirigé, il a été président pendant 7 ans. 7 ans. C'est que ce sera encore lui le président. Et là, il va régner puisqu'il va faire son gouvernement. Il va changer la constitution. On va faire quoi? Donc, le combat d'Akere est un vrai combat. Maurice Kamto l'avait déjà fait. Maurice Kamto avait déjà demandé la vacance du pouvoir. Et nous demandons depuis, et on a même encouragé Léon Teller Onana, l'autre candidat, d'être désigné. On a demandé la disqualification de Paul Biya, non?
Mais maintenant, quand quelqu'un d'autre vient demander la disqualification de Paul Biya, oh non, vraiment il travaille pour Paul, non, il doit travailler pour Ngongo, non, c'est un pion du régime. Donc, quand il accompagnait Maurice Kamto en 2018, il n'était pas pion du régime. Mais non. Akeremouna a eu un courage. Et d'ailleurs, cela risque de lui coûter la vie dans la mesure où, dans des réunions secrètes, il y a maintenant Ngongo et Chantal Biya qui ont réuni certains colonels et aussi les enseignants de l'école de guerre. Ils ont donc fabriqué un document, exactement comme on a fait contre Kamto, où on dit que ce sont les gars de la base, les gars du code, les gars de ceci et cela, qui sont des militants du MRC, qui sont partis acheter les armes pour donner aux Amazoniens. Ici, il y a donc une société qui est maintenant présentée, ça s'appelle Draken. C'est une société qui est privée, fait dans ce que l'on peut appeler les sécurités privées. Ils ont sorti un contrat, que malheureusement il est tout petit, je ne peux pas tout vous montrer, où ce contrat, on dit qu'ils ont signé ça avec Akeremouna. Et l'objectif est de l'arrêter, comme ils avaient d'ailleurs failli faire en 2018, après avoir plaidé pour Maurice Kamto. Il avait été convoqué au CED. Là, maintenant, ils disent que c'est une milice américaine qu'il est parti prendre et qu'il paye à 90 millions, qui viendront avec des armes pour déstabiliser le pays. Donc, il faut déjà arrêter Akeremouna. Voilà donc les choses de Ngongo. Je vous présenterai ces documents qui, pourtant, au niveau de l'ambassade des États-Unis, ne sont pas reconnus. Akeremouna n'a jamais signé un contrat comme ça avec une milice qui doit entrer au Cameroun ou qui a été payé à 90 millions. C'était par le truchement de quel compte? Ils ont fabriqué des faux documents, un faux contrat avec des gars qui doivent venir avec des armes de guerre. Au départ, il avait contrecarré ça. Il avait dénoncé ça, que c'est un fake. Mais Ngongo a réactivé cela. Donc demain ou après-demain, vous allez entendre qu'Akere, comme il est ambazonien, il est revenu avec des armes de guerre, il a pris des mercenaires aux États-Unis. Voilà le plan de Ngongo et Chantal Biya. Parce qu'il est en train de mettre le plan en échec. Le peuple camerounais veut voir Paul Biya. Et le Conseil constitutionnel a l'obligation de le convoquer ou de présenter des documents. Pour l'instant, mesdames et messieurs, sur cette affaire, qui n'est pas une petite, parce que d'autres pays sont passés par là, et parce que la loi demande justement qu'un président inapte ne soit pas candidat à l'élection présidentielle, soit inéligible, eh bien, dans le droit, l'ancien bâtonnier, qui en sait quelque chose, est assez expérimenté, est donc en train de mettre ce qu'on peut appeler le sable dans le gari de Ngongo, Chantal Biya et toute la bande d'usurpateurs, les Mbondayolo, les Baboke, qui aujourd'hui signent tous les documents, sont en train de voler 930 milliards. Et on veut continuer avec eux? Mais non, que Paul Biya se présente devant le Conseil constitutionnel et on lui pose des questions. Ce sera retransmis en direct. Ce sera du sasayer. Ça va se savoir. Pour l'instant, boum, Akeremouna à la une. Akeremouna, dis-nous de quoi s'agit-il? En présidentielle 2025, Paul Biya est-il encore en capacité de gouverner? Le premier à répondre par la négative est Maître Akeremouna. L'ancien bâtonnier du Cameroun vient de saisir le Conseil constitutionnel aux fins de disqualifier la candidature du président sortant. Le candidat du parti Univers s'appuie sur l'article 118 du Code électoral qui parle d'indépendance d'un candidat vis-à-vis de tiers, d'une organisation ou d'un pays étranger pour démontrer comment Paul Biya n'est plus maître de lui-même à même de diriger. La synthèse dans ce reportage d'Éric Laurent Batata et Achille Kamga. La requête déposée par Maître Akeremouna au Conseil constitutionnel n'est guère tendre
vis-à-vis du président de la République. Il y accuse Paul Biya d'être volontairement placé dans une situation de dépendance physique et cognitive incompatible avec l'exercice autonome du pouvoir. En s'appuyant sur des faits récents, tels que les absences prolongées de Paul Biya des scènes publiques et son incapacité à présider les institutions clés du pays, Akeremouna estime que le Cameroun ne peut se permettre une gouvernance par procuration où le pouvoir réel est exercé par des cercles opaques. Au centre de la requête déposée par Maître Akeremouna figure une interprétation stricte de l'article 118 du Code électoral qui stipule que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. L'ancien bâtonnier affirme que l'état de santé de Paul Biya, marqué par des hospitalisations prolongées à l'étranger, notamment en Suisse, et des apparitions publiques limitées, constitue une violation flagrante de cette disposition. Pour étayer ces arguments, Akeremouna rappelle l'épisode du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 où Paul Biya aurait montré des signes alarmants de désorientation. Un président qui ne peut pas, sans aide extérieure, décider de s'asseoir ou de se lever lors d'un discours officiel est incapable d'exercer les fonctions exigeantes de chef de l'État, écrit-il dans sa requête. L'avocat ne s'arrête pas là. Il souligne également l'absence prolongée des sessions au Conseil supérieur de la magistrature que Paul Biya est censé présider, ainsi que l'inexistence de congrès au sein de son propre parti depuis plus de 10 ans. Voilà qui fait dire au challenger de Paul Biya à la prochaine présidentielle que ce dernier fait preuve de gouvernance par procuration où des tiers non élus, souvent des fonctionnaires, usurpent de facto les fonctions présidentielles. Maître Akeremouna exige que le président de la République, Paul Biya, comparaisse personnellement devant le Conseil pour prouver son aptitude physique et cognitive à exercer la magistrature suprême. Par défaut, il exige la production d'un dossier médical complet établi par des experts indépendants. En cas d'invalidation de la candidature de Paul Biya, Akeremouna rappelle que l'article 128 du Code électoral permet au RDPC de proposer un autre candidat dans un délai de 3 jours. Le Conseil, qui dispose de 3 jours pour statuer sur cette requête, informe de ce que le dossier sera examiné le vendredi 22 août 2025. Et Joshua aussi présent. Vous avez déposé une requête au Conseil constitutionnel contre la candidature de Paul Biya à cette élection. Pensez-vous que cette requête sera prise en compte? Pas contre la candidature du président Biya, mais j'invoque, n'est-ce pas, un article du Code électoral qui est clair en ce qui concerne l'éligibilité. J'ai déposé une requête de 10 pages avec 11 pièces à l'appui, 11 pièces. Des images et autres, pour démontrer que, à mon avis, à 92 ans, on est nécessairement dépendant. Et c'est ce que le texte fait pour éviter cela. Que, n'est-ce pas, nous n'ayons pas un président qui est dépendant des tiers. D'autres vont dire que le texte concerne l'étranger, mais je pense que ça concerne les deux. Même si c'est un étranger, même si c'est un Camerounais, même si c'est un national. Est-ce qu'un président à 92 ans, donc le président Biya candidat à sa succession, a les capacités, n'est-ce pas, pour continuer à diriger le pays? Je pense que lui-même a donné amplement la preuve. Toutes les instances qu'il préside, qu'il a présidé lui-même, ne siègent pas. Voilà. Même dans son propre parti, tous les organes, le comité central et autres sont, n'est-ce pas, tous leur mandat est expiré. Ils vont donc le présenter comme candidat en utilisant les statuts du parti qui disent qu'il est le candidat. Mais nous savons très bien que pour les autres congrès, ça s'est réuni, on a déclaré qu'il était candidat, ou bien on donnait mandat au brouillon politique, n'est-ce pas, de le faire. Je me rappelle très bien de l'ancien ministre Senghele avait présenté sa candidature à la présidence du parti pour pouvoir accéder au poste. Donc, ça, on connaît déjà. Donc, on n'a pas eu ça. On ne l'a pas vu. Moi, je pense que par respect aux citoyens, et je connais très bien le président Biya, c'est sûr que s'il devait au moins dire au Camerounais, 30 secondes, mes chers compatriotes, je reviens vers vous pour solliciter votre soutien. Tout à fait. Puis après nous cela, on a vu un tweet, et puis le directeur de cabinet civil, le SG, déposé son dossier, et puis il y a eu un contentieux, les gens ont apparu avec le mandat du président, et puis on a validé le mandat du président. Donc, à votre question, est-ce que Balaguer va être retenu?
comme avocat, je pense que, 46 ans de métier, je pense que ma requête est fondée. Alors, au Conseil constitutionnel de faire son travail dans l'intérêt de la nation. Bon, regardons donc l'homme qui sera pour 7 ans. Encore. Voilà le président. Alors voilà. Ouais, comme ça, dit ici, salut encore. Voilà qui sort du palais. Ensemble. Voilà votre président. Il ne sait plus quoi faire. Regardez, regardez comme un bébé. Je suis là en maintenant. Totally unaware of what is happening around him. He does not even know his dates, keep explaining what he needs to do and telling him how important the event is. And he just keeps fiddling with the paper in front of him and this is the sad news running most African countries. Voilà le président. Encore 7 ans. Je dois parler maintenant. Quelqu'un qu'on a dit on va mobiliser 4 000 jeunes à l'extrême nord là. Regardez la campagne de C'est devenu comme un bébé. C'est le pouvoir être chassé. On doit le chasser du pouvoir. C'est quoi cette histoire-là? Oui, ça c'est un candidat et le candidat du pouvoir de à l'élection présidentielle. On va mobiliser 5 000 jeunes. L'ancien porte-parole du gouvernement, Paul Biya, doit prendre définitivement sa retraite. La science, Là, c'est la Chiroma. sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique. Parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. Voilà. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Et c'est Chiroma. Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité brûlante au Cameroun. Une demande a été faite pour déclarer le président Paul Biya inéligible. C'est pour la présidentielle d'octobre 2025. Ça fait déjà pas mal de vagues. Ah oui, en effet. On a regardé ça de près. La requête, elle a été déposée tout récemment, là, le 19 août, par maître Akere Tabeng-Mouna. Et elle s'appuie sur un article bien précis de la loi électorale. L'article 118, alinéa 1, c'est ça. Exactement. Et cet article, il est assez particulier. Il parle des personnes qui seraient, je cite, placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une puissance étrangère. C'est ça. Un motif assez lourd et plutôt rare. On a aussi vu passer un communiqué du Conseil constitutionnel. Apparemment, il y a une audience clé prévue ce vendredi, le 22 août, à 11 h, justement sur cette requête. Tout à fait. Et pour avoir une vue d'ensemble, on a aussi regardé une analyse, une vidéo de la chaîne Le Miroir camerounais. Eux, ils avancent une autre lecture. Ah oui. Voilà. Ils suggèrent que tout ça pourrait être une sorte de scénario, une manœuvre politique orchestrée en fait. Intéressant. Bon, alors l'idée, c'est de voir clair dans tout ça. D'un côté, les faits de la requête, et de l'autre, cette hypothèse un peu machiavélique, on pourrait dire. Exactement. Commençons par l'initiateur, maître Akere Mouna.
Qui est-ce, rapidement? Alors, Akeremouna, c'est une figure connue. C'est un avocat, il a été bâtonnier, et surtout, il s'est déjà déclaré candidat pour 2025. Donc, il attaque un concurrent direct, finalement. D'accord. Et cet article 118 qu'il utilise, vous disiez qu'il est rarement invoqué. Ah oui, très rarement. Ça touche à des questions de souveraineté nationale, de relations internationales. C'est pas anodin. L'argument, ce serait donc une proximité jugée excessive, ou des accords secrets peut-être, avec une puissance étrangère. C'est quand même un angle d'attaque surprenant contre le président sortant. C'est justement ça qui intrigue, cette rareté, ça soulève des questions. L'analyse vidéo, là, le miroir camerounais, elle pose une question un peu dérangeante. Est-ce que Mouna, qui est parfois vu comme un opposant, disons, toléré par le régime, ne serait pas, consciemment ou pas, un instrument dans un jeu plus large? C'est là que le timing devient crucial, selon cette analyse. La requête arrive pile au moment où un 8e mandat de Biya, et il a 92 ans quand même, ça commence à grisser sérieusement, même dans son propre camp, le RDPC. Le parti au pouvoir, oui. Voilà. Donc l'hypothèse, c'est que cette action en justice, paradoxalement, pourrait servir les intérêts du régime. Attendez, ça semble contre-intuitif. Comment une procédure qui vise à écarter Biya pourrait aider son camp? L'idée, c'est que l'article 118, ça offrirait une porte de sortie juridique. Une façon d'écarter Biya sur une base légale, sans avoir parlé de l'âge, de la santé, des sujets qui fâchent et qui divisent au sein même... Il pourrait bien démissionner lui-même. Ce serait une manière de contourner le problème, en quelque sorte. Voilà, une sorte d'échappatoire légal. Ça évite une crise ouverte au sein du parti ou une discussion publique délicate. C'est assez subtil comme mécanisme potentiel. Et le Conseil constitutionnel là-dedans, on le dit souvent, proche du pouvoir, quel serait son rôle? Alors là, c'est un point essentiel de ce scénario. Si le Conseil, imaginez, validait la requête et déclarait Biya inéligible. Ce serait énorme! Exactement, historique. Et ça lui donnerait d'un coup une image d'indépendance, une crédibilité renforcée. Ce qui pourrait être utile pour la suite des événements, n'est-ce pas? D'accord, je vois. Donc, si on relie tout ça, la requête de Mouna, le timing, le rôle potentiel du Conseil, quel serait le but final de cette supposée manœuvre? Pour ça, il faut regarder le code électoral. Il y a une disposition clé. Si un candidat est déclaré inéligible, son parti, donc ici le RDPC, a le droit de désigner un remplaçant, et ce jusqu'à 15 jours avant le scrutin. Ah, donc l'inéligibilité de Biya, prononcée sur la base de cet article 118, ça ouvrirait la voie, légalement, à la désignation d'un autre candidat par le RDPC? C'est exactement ça la thèse. Un dauphin, choisi en interne? Voilà, on écarte Biya proprement par la voie légale et on installe un successeur adoubé par le parti. Ça permettrait d'assurer une transition contrôlée, de garder le pouvoir. L'analyse suggère que la loi elle-même deviendrait un outil pour orchestrer la succession. Si on résume cette théorie, ça donnerait Biya qui sort par une voie légale, pas par une contestation ou un débat sur son âge, le RDPC qui garde la main avec un nouveau visage, le Conseil constitutionnel qui gagne en crédibilité, du moins en apparence, et l'opposition, elle serait prise de court potentiellement. C'est exactement la synthèse de cette lecture, disons, critique. Une opération politique qui serait camouflée derrière une procédure juridique. Assez sophistiquée si c'est le cas. On se retrouve donc avec deux histoires possibles. Soit c'est une vraie tentative audacieuse d'un opposant, Akeremouna, qui utilise un article de loi rarement testé, soit c'est une mise en scène politique complexe. Ce que la vidéo appelle une illusion démocratique. Tout à fait, et ça nous ramène à la question que pose cette analyse et qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Au fond, au-delà des apparences, des déclarations, à qui profite réellement, aujourd'hui, cette demande d'inéligibilité de Paul Biya? Une question qui reste ouverte. On suivra de près l'audience de vendredi. Standing for elections. To lead us where? To the grave? This is a joke. Yes, you are right to laugh. So I am completely embarrassed because I want some words to say. 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes, Mr. President. I know you are a president, but here you are all equal. Oui, Huh? No, it's okay. Speak here. People can hear you. Speak here. So I am completely embarrassed. The whole world is laughing at us. This
continent is continent of young people. Half of our people here are below 20 years old. Yes? Look at the average age of our presidents. It's about 63, 64 years old. We're the only continent in the world where we have presidents at 90 years old starting new terms. I mean, you guys are crazy or what? Alors, vous avez suivi d'aucuns rapidement, comme on aime toujours dire. J'ai souvent vu ça. Oh, Kamto fait le jeu du régime. Oh, la femme de Kamto travaille dans le régime. Oh, a été nommée par Paul Biya. Oh, Kamto a pris 7 milliards pour faire le jeu. Oui, c'est cela. Mais attendez, laissons. À cette allure-là, ben, il n'y aura jamais d'opposant. Il n'y aura jamais d'opposant. Parce que dans cette analyse, on vous fait comprendre que quelqu'un est en train de faire partir Biya. Mais non, c'est que ça peut permettre à Paul Biya de sortir avec honneur. Mais non, c'est avec un déshonneur. Si c'est la justice qui vous disqualifie que vous êtes malade, c'est très grave. Cela veut dire que vous êtes incompétent et que vous n'êtes même plus normal. Ce n'est pas ça que Biya rêve. Et au-delà de ça, le RDPC, je dis bien, il y a des guerres internes, intestines, au sein du RDPC. Cela veut dire qu'ils vont se diviser. Comme l'UPC. Qui va accepter que l'autre aille? Non. Pendant ce temps, peut-être l'opposition va mieux s'organiser. Peut-être Maurice Kamto va dire que je soutiens déjà tel ou tel. Et l'armée est là pour écouter Biya et non pour écouter les autres là. L'armée ne pourra plus être au service. Les préfets ne seront pas au service de Ngongo. Les gouverneurs ne seront pas au service de Ngongo ou bien de je ne sais quel membre du RDPC qu'on va choisir. Donc c'est une requête comme nous avons toujours eu à faire. Nous sommes en train de demander, même les évêques, ils disent que Biya doit partir. Quelqu'un vient vous dire que Biya doit partir. On dit non, non, il ne doit pas partir parce que s'il part, c'est un jeune du RDPC. On fait alors comment? Donc garde Biya éternellement. Même si on garde Biya éternellement, le jour où il meurt, n'est-ce pas qu'il y aura toujours donc quelqu'un d'autre qui sera encore même un successeur du RDPC sur le plan constitutionnel. Donc maintenant, laissez-nous l'histoire de dire le cinéma. Biya doit partir, point final. Biya n'est pas éternel. Et laissez des gens qui, depuis des années, se battent à faire Glencore, ou bien encore Transparency International, c'était au profit de Biya. Quand il fait ça, on affiche les ministres corrompus du Cameroun, le régime corrompu, Cameroun, le pays le plus corrompu. Qui faisait ça? C'était Akeremouna. Quand il poursuit les gens qui sont en train de détourner l'argent du pétrole là, ils vont en Angleterre et partout. Là, voilà la présidente. Voilà les gens. Le président Biya, il ne veut plus de la présidence. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais on a forcé Jésus Bert pendant mon grand frère, le président, dire de gré ou de force, il sera candidat. Oui, mais il a son libre arbitre. Au niveau du droit, oui. Le président, ça dit le Conseil constitutionnel devait refuser ça. Voilà. Il dit l'appel du peuple, la dernière fois. Oui. Ça veut dire qu'il n'en veut pas, c'est le peuple qui l'oblige. Si vous êtes obligé, est-ce que vous allez vous consacrer à 100% à satisfaire le peuple? Vous n'en voulez pas. Et on persiste aussi. Le président, les gens ne savent pas. Ce président-là, il peut quitter le pouvoir. Je vous jure, ça ne sera jamais mal. Regardez, Arman a dit, lorsque vous dites que le président Biya n'en veut plus, après 36 ans du pouvoir, pourtant il reste là. Et ça, c'était bien avant. Il ne serait pas si tant est que... C'est les gens qui disent que non, il fallait que... Avant de demander la déclaration. Il a fait pour montrer qu'il le veut. Et il est demande au départ qui rejoint. Il est candidat, Olivier Binet, Garga Manage, tout le monde est candidat. Ça devient les yeux. Mais on a dit contraint et forcé. La contrainte. Sublime, c'est ce qu'on appelle en droit l'élément moral. C'est-à-dire, il est là. Vous voulez dire qu'il serait otage de ces... Il est otage des opportunistes, de ceux qui... Il avait déclaré ça en 2018. Vous avez vu comme Paul Biya n'a pas été président. Il y a d'autres. C'est Ngongo qui a dirigé. Aussi participer à la gestion de ce pays. Ce pays doit être géré par tout le monde et à tout le monde.
mais à tout selon la volonté et les convictions du peuple. Mais on oblige un monsieur qui a 85 ans. À l'époque, on lui dit tu es resté. On lui dit il ne doit pas partir. Parfois, quand il revient à l'avion, on fait des observations, regardez, il attrape la rampe. J'entends tout ça. Et je le connais un peu, je sais que c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur. Et on est en train de briser son honneur à sa place. Ils ne vont quand même pas le prendre s'il ne se présente pas. Ouais. Ou bien, s'il démissionne après. Voilà, ce qui signifie qu'il a son libre arbitre. Il peut préparer sa succession et rester tranquille. Le président Aïzo, qui a confondu le code du travail avec la fonction présidentielle, approchant les 60 ans, c'est-à-dire la durée pour être mis à la retraite, il a cru qu'il est relevé du code du travail et il a démissionné, il est parti. Mais le président, lui, même s'il n'y a pas de garant prévu de prolongation, le président commence à durer. Et puis, plus ça dure, plus ce monsieur qu'on a connu jeune, beau, actif, il est en train de perdre de sa superbe. Même des petits enfants, le président, non, le président doit abandonner. Il doit abandonner. Et s'il veut, il veuille. Il n'a qu'à mettre même son épouse. Ça ne dit rien. Attention. Non, j'ai dit il m'aime. C'est du français que je parle bien. Oui. Alors, il peut préparer sa succession, qui peut réussir ou qui peut échouer. Mais il est temps qu'il se libère des contraintes des Camerounais, de principes qui ne valent rien, et puis le transformer comme un homme de musée. Ça me gêne parce que ce monsieur-là, je sais qu'il a de l'affection pour moi. Mais je ne veux pas, à cause de ça, qu'il continue de jouer ce rôle de figurant ou de pièce de musique. Elle savait, j'ai toujours dit, je suis consommatrice de la politique, je ne suis pas politicien, je ne sais pas comment m'en prendre, mais toujours est-il que si je m'en tiens à ce que dit le prélat de Bafoussam, le peuple il faut que nous ayons le courage de dire que le peuple a besoin de voir le président. Donc peut-être dans les textes de loi que vous seul maîtrisez, il n'est pas dit qu'il doit se présenter, mais de là élire une personne et le lendemain, il confie notre élection à quelqu'un qu'on n'a pas élu, ça pose problème. Donc maintenant que le président a déclaré sa candidature sans qu'on ne le voie, on est allé au Conseil constitutionnel sans qu'on ne le voie, on a même porté plainte contre lui, il n'est pas sorti pour se défendre. Mais je pose un problème. Pourquoi M. Akere Mouna, le bâtonnier Akere Mouna, n'a pas posé ce problème avant que le Conseil constitutionnel ne siège? Il faut dire que Maurice Kamto a déjà posé ce problème. Donc, il n'a pas posé. Moi, je pense que si les gens se mettent ensemble... Si poser ce problème-là, on l'éliminait même, madame. Comment que Maurice Kamto posait ce problème? Pourquoi lui, il n'a pas manifesté? Avant le dépôt des investissements. Pourquoi lui? Je crois que le tribunal a... Oui, on a fait un jeu de ping-pong. Maurice Kamto. Oui, mais je parle d'Akere Mouna. Pourquoi en ce moment-là, en tant que juriste comme Maurice Kamto, Akere Mouna ne s'est pas joint à lui? Ça montre un signe de division. On a fragmenté notre société, on a fragmenté notre politique. Tout se passe comme si entre eux, les politiciens, ils ne peuvent pas trouver un terrain d'entente. Je me dis que si Maurice Kamto avait posé ce problème et qu'Akere se joignait, peut-être d'autres jeunes auraient le courage de se joindre pour porter nos voix. Je dis nous autres populations, nous autres peuples qui demandons à voir notre président. J'étais dans une radio de la place dernièrement où je posais ce problème. Je disais que bon, on débattait sur les concertations qui sont en train de se passer à la présidence maintenant. Je dis que mais comment quelqu'un peut dire reçoit les gens pour moi et il est dans les encablures, il n'apparaît même pas pour dire bonjour, je suis très occupé, je rentre m'occuper, je vous ai laissé quelqu'un. Mais on a besoin de ça. Si on n'a pas besoin de ça, l'hypothèse selon laquelle le président n'a plus, je veux dire,
les capacités nécessaires pour nous présider, donc on nous manipule. C'est un peu cela que le peuple pense, c'est juste parce que le président nous prouve le contraire. Je sais que c'est quelqu'un qui a souvent fait cela, c'est-à-dire je reste tranquille, je vois ce que vous allez dire, et après je réapparais. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on va jouer avec les nerfs des peuples jusqu'à ce point? Bien. Bien évidemment, est-ce qu'on va jouer avec les nerfs du peuple? Il faut d'abord dire une chose, c'est que en 2020, il n'y avait pas tous ces éléments. Biya n'avait pas encore cafouillé en 2022 aux États-Unis. Maurice Kamto ne parlait pas justement du Conseil constitutionnel et de l'invalidité, l'inéligibilité. Maurice Kamto était sur un domaine précis. Pendant la période Covid, on ne voyait pas Biya. Et Biya avait réapparu. Et du coup, l'affaire, Maurice Kamto lui-même, il n'avait pas poursuivi cette affaire. Donc Maurice Kamto s'était lancé au moment où il a fait sa sortie. Biya est apparu, tantôt c'était avec l'ambassadeur de la France, ainsi de suite. Donc l'affaire était restée ainsi. De la même façon, il faut dire aujourd'hui que pourquoi les autres politiciens ne peuvent donc pas se joindre à Akere puisqu'il n'est jamais trop tard. Parce que justement là, il évoque l'article que lui, il est candidat. Effectivement, il a déjà été qualifié par le Conseil constitutionnel. Donc, il a qualité. Il ne pouvait pas avoir qualité avant. C'est après avoir été qualifié qu'il a qualité. Et maintenant, il y a des éléments qui se sont ajoutés. C'est-à-dire que au Conseil constitutionnel, on ne voit pas Paul Biya. On n'a pas vu Paul Biya faire de remaniement, remplacer les ministres. On n'a même pas vu Paul Biya venir défendre sa propre candidature. Ce n'était pas en 2020, ce n'était pas en 2018, ce n'était pas en 2019. Nous sommes en 2025. Les éléments concrets sont là. Comme il le dit, on a eu un président pendant le 20 mai ou bien au palais qu'on tenait par des mains et qui était obligé de saluer à tel ou tel endroit. Un président qui se retrouve en 2022 en train de demander qui sont ces gens dont il ne connaît rien. Les éléments sont palpables et c'est comme ça la justice. C'est ça. On part avec des éléments palpables, des éléments indiscutables. Parce que ce sont des scènes, des preuves tangibles. Aujourd'hui, ces preuves devraient donc faire que toute l'opposition se joigne aussi à Akere Mouna. Parce que, comme je le dis, en 2018, Akere Mouna, il faut quand même reconnaître, même pour ceux qui critiquent aujourd'hui, qu'il était le seul candidat à avoir payé sa caution et n'avoir pas poursuivi jusqu'au bout pour l'élection présidentielle, mais d'avoir accepté d'être avec Maurice Kamto, se mettre derrière lui. Aucun autre n'ayant payé sa caution ne l'avait fait. Donc, tout au moins, d'autres opposants aujourd'hui peuvent se mettre derrière lui parce que le Cameroun est en danger. Effectivement, les écritures de mon de ton frère. Ça ne fait pas d'avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne devez pas faire de remous. Encore, toi. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on est revenu avec cette vidéo pour vous dire que l'avocat du MRC avait évoqué ça au Conseil constitutionnel. Monsieur Léon Derémona est conseiller municipal du RDPC. Monsieur Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, nous avons fait affaire à un seul militant du Manidem. Le militant du Manidem s'appelle... Donc en fait, c'est Akere qui appuie ce que l'avocat de Kamto avait déjà dit au Conseil constitutionnel. Voilà ça. Nous n'avons aucun lien. Peut-il venir parler au nom de nous de formation politique? Je poursuis. Le responsable de RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant cette auguste juridiction, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Nyamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant cette auguste juridiction parler au nom du RDPC? Voilà. C'est impossible. Alors, M. Yega
exclu du Manigan? A-t-il qualité pour parler au nom du Manigan? Au point qu'on puisse prétendre que ce dernier serait le candidat investi par le Manigan. Donc, Léon Keller, on n'en a pas aussi être investi par le RDPC. Ne vivez pas en vase clos. Nous vivons dans sauf qu'il a déjà démissionné. Les audios sont en circulation. Les audios sont en circulation. Où M. Yedda reconnaît avoir été stipendié pour présenter sa candidature. Et ce n'est pas honorable pour la République. Et il faut le décrier. Je me suis demandé, que fait le ministère public? Que fait le ministère de la Justice? Le ministère a pris un communiqué prétendant avec ses papiers le site du ministère. Pour pouvoir présenter M. Yedda comme étant le représentant du Manigan. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle? Alors que l'honneur de la République est en jeu. L'honneur de la République est en jeu, et pourquoi le ministère public, le ministère de la Justice ne font pas travailler que le leur? Alors que les fraudeurs et les faussaires sont connus. Et aujourd'hui, on me prétend que ces personnes-là ont le droit de parler au nom d'une formation politique dont ils ont été exclus. Bon, j'ai laissé cela juste pour dire à ceux qui prétendaient tout de suite que, mais pourquoi avoir tant attendu? C'était dans le même objectif avec les avocats du MRC qui ont trouvé que Paul Biya, justement, lui-même n'avait plus qualité comme président parce qu'il ne s'est même pas retrouvé là pour se défendre. Au-delà de ça, c'était la même procédure avec deux candidats. Et c'était avec un autre candidat véritable cette fois-là. Ce que nous pouvons tout simplement dire, c'est également cette façon du régime de vouloir faire que les Camerounais soupçonnent toute personne qui est capable d'être intègre. C'est-à-dire qu'on va vous fabriquer des histoires que comme tu as détourné 14 milliards, vous croyez en ça. Les militants du MRC vont dire que non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais certains encore, lorsqu'on va leur dire, donc les gens du RDPC disent, comme tu travailles pour Biya, ceux du PCRN acceptent. Et ceux du MRC disent que non, c'est faux. Mais après, les mêmes gens viennent aussi dire que Akere Mouna travaille déjà aussi pour le même Biya. Et même les gens qui étaient en train de dire que non, on mange sur quand on commence à dire que non, ça c'est le cinéma, c'est vraiment, il doit travailler pour Biya. Ça c'est une fausse requête, et c'est ceci et cela. Donc toutes les requêtes de Maurice Kamto sont fausses. Toutes les attaques contre le régime RDPC, c'est du cinéma. Même si ça n'aboutit pas, l'histoire retiendra qu'il a attaqué ce régime-là, qu'il a dénoncé ce régime-là. Et rien que pour ça, il faut que nous soyons capables de remercier ces gens-là qui sont intègres, ces gens qui parfois ont abandonné même le gouvernement comme Maurice Kamto. Akere Mouna, lui n'est même jamais entré dans le gouvernement. Même Issa Chiroma, même s'il a été dans le gouvernement, aujourd'hui s'il est franc, c'est ce que les évêques nous ont dit. Que même si c'est le diable, il prend d'abord. On se débarrasse d'abord de Biya. Vous croyez que si on met Amoukouba Lingala, ça va dépasser le peuple camerounais, ou Ngonda Yoro, ou Chantal Biya? En un temps de mouvement, on va dégager les bêtises. C'est Paul Biya qui est difficile à dégager. C'est lui qui est difficile à dégager. Donc vous ne pouvez pas combattre les gens qui combattent Paul Biya, qui dénoncent Paul Biya, qui demandent à Paul Biya de partir. Ce n'est pas possible. Vous ne devez pas douter de tout le monde, et tout le monde doute aussi de vous. Finalement, alors, ça deviendra quoi? Respectons les gens qui sont encore rares à être un peu intègres dans notre pays, qui ont combattu la corruption. Or, vous savez que le régime Biya vit uniquement par la corruption, la délation, l'intoxication, la désinformation. Apprenons à applaudir, à adresser des félicitations à ceux-là qui s'exposent. De la même façon, nous demandons
aux influenceurs, aux journalistes de prendre position. Mais si un influenceur prend donc position, après vous dites que c'est au cinéma, on fait comment? Les autres ne prendront plus, les artistes ne prendront plus. Puisque vous allez dire c'est au cinéma, c'est ceci et cela, vous voulez seulement, si quelqu'un lui est approché, que lui il supporte seulement N'Djamène, il va dire c'est N'Djamène qui est le meilleur opposant. S'il supporte tout simplement Kamto, c'est le meilleur opposant. S'il supporte tout simplement Cabral, c'est le meilleur opposant. Mais non. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont plus francs que certains. Et d'ailleurs, j'ai vu Vanessa Tchatchou qui était en train de demander à Issa Chiroma de pouvoir de lui restituer même son bébé parce que à cette époque, il était porte-parole du gouvernement. Oui, il était porte-parole du gouvernement. Mais en même temps, comme il avait répondu à un journaliste, lui, j'ai décidé de démissionner. Je pouvais bien continuer avec tous ces avantages. Mes enfants sont déjà bien situés. Ma famille est à l'abri du besoin. Mais si je décide de démissionner maintenant, c'est parce que je trouve qu'il faut désormais être du côté du peuple. Lui, sa démission est claire, nette. Et on voit pourquoi le régime s'acharne contre lui. De la même façon, le régime s'acharne contre non seulement Kamto, ou contre Kéréo. Il faut quand même rappeler que la dernière fois, avant de s'enfuir pour aller au Congo, qu'il était convoqué au CER et il y a eu au moins une trentaine d'avocats qui se sont rendus au CER. Parce que Ngongo avait décidé qu'il doit descendre. Et Ngongo s'entendait fort bien. À l'époque, donc, il s'était uni avec Laurent Esso pour qu'il descende à Kondengui. Vous savez qu'il avait été condamné. Il a été condamné. Donc, quelqu'un qui travaille pour Biya est condamné. Cela veut dire que Kamto travaille donc pour Biya puisqu'il est condamné. Quand vous voyez un opposant condamné, même avec sursis, sur un problème qu'on invente n'importe comment, imaginez donc comme cette histoire qui vient là. Avec on dit il y a les armes, on dit il y a les milices, on dit il y a ceci et cela. Non, ce n'est pas nous qui devons jouer ça. Les gens qui jouent ça ne veulent pas le changement. Les gens qui sont là pour seulement dire non, 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 l'autre, non, 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 ce n'est pas ça. Et ils travaillent déjà pour tel, ils travaillent pour... Non, 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 laissons ça. Laissons ça. Sinon, cela veut dire que finalement, on a fait le jeu du RDPC qui a voulu toujours que chaque opposant, non, c'est pas... Non. Il y a quand même, il peut avoir actuellement 3 opposants. Et ceux-là, on peut bien les regarder parce qu'ils sont d'abord grands. Et parce que, premièrement, il faut savoir une chose d'un vrai opposant. Il faut qu'il n'ait pas faim. Quand un opposant arrive ayant faim, qu'il soit vieux ou jeune, il ne peut rien. Comme tu n'avais pas faim. Même Issa Chiroma qui vient là n'a pas faim. Akere n'a pas faim. Il y a des gens qui n'ont pas faim.